Dans Perek Vav, Mishnah Aleph, Limud Torah Lishma, il dit le Rabbi Chaim de Volojin. On a parlé la semaine dernière, dimanche, de la grandeur de l'étude de Torah Lishma. Et comment on arrive à ça? Comment un homme il arrive à étudier pour Dieu? Dehine Kodem Limud Torah. Un homme, il doit étudier la Torah. Vous savez, la Gemara dans les Darim a dit que les Chachamim, ils ont vu le temple se détruire. Le premier temple, c'était pas compliqué à comprendre. Il y avait Avodazara, Gilou Yerayo, Shifou Damim, adultère, pas croire en Dieu, tuer les gens. Deuxième Beth Amidrash, les gens étaient pieux. Les gens étudiaient la Torah. Les gens venaient au Beth Amidrash. Le temple était plein. Alors ils ont demandé pourquoi Hachem a détruit le temple. Ils ne savaient pas. Ils ont demandé aux prophètes. Ils ne savaient pas. Ils ont demandé à Hachamim. Ils ne savaient pas. Ils ont demandé à Kadosh Baruch. Hachem, pourquoi tu as détruit le temple? Il leur a répondu, Al-Asher Azavtem et Torati. Vous avez abandonné ma Torah. La Gemara a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Les synagogues étaient pleines. La Gemara a dit, Shelo Baruchu Batorah Tefila. Ils n'ont pas fait la beracha de l'étude de la Torah avant. Pourquoi? Même que, d'après le Rambam, c'est pas une mitzvah de la Torah de prier, le fait la beracha de la Torah. Seulement le Birkat Hamazon, c'est d'Oraïta. Quand tu montes à Sefer? Quand tu étudies la Torah, tu fais la beracha de la Torah. Et avant d'étudier. C'est quoi ta Torah le matin? Ouais, Torah le matin. tous les matins. Est-ce que c'est de la Torah ou des Rabbanan? Okay. C'est entre le Maïmonide et le Nachmanide. Le Rambam, il dit des Rabbanan. Le Nachmanide, il dit des Rabbanan. Si on dit que c'est des Rabbanan, alors pourquoi on est Hachem, il aurait détruit le temple pour une mitzvah qui n'est même pas de la Torah? Havé Shalom. Il y a plein de mitzvot, mais la mitzvah là, c'est même pas la Torah. Ils nous disent parce que l'étude de la Torah, c'est pas une science. L'étude de la Torah, ça demande une pratique particulière. Ça demande une connexion avec Kadosh Baruch Hu. Et il dit, Deine kodem limud Torah, tzarich leyaharer beirat shamayim. Qu'est-ce que c'est? Il y a des gens qui sont pleins, le Gemara dit chokhmato, leur sagesse, elle est avant leur ira. Ça c'est rien. Il y a des gens, ils parlent beaucoup, mais ils font rien. Le but de la Torah c'est quoi? La Gemara demande à deux reprises. Est-ce que c'est limud ikar ou ma'aseh ikar? Est-ce que c'est l'étude le principal ou bien c'est l'action le principal? La Gemara a dit le but chez Halimud mevi l'idée ma'aseh. Le but c'est l'étude. Pourquoi? Pas parce que l'étude c'est mieux que l'action. Parce que l'étude elle amène à l'action. Ça veut dire si un homme il étudie, mais il fait rien de ce qu'il apprend. On lui apprend la yeshiva, dire merci, mais il dit pas merci. Dire au revoir, il dit pas au revoir. Alors le limud à Torah, il n'est pas un limud. Le limud à Torah, il doit être seulement chez Halimud mevi l'idée maaseh. Quand l'homme il fait une prière le matin, avant d'étudier, il dit à Kadosh Baruch Hu Boré Olam, je veux étudier la Torah, je veux siyata d'Ishmaya, l'aide du ciel. Je veux pouvoir pratiquer ce que tu m'apprends. Et ainsi de suite. Alors la Yirat Shamaïm, elle va rentrer. Mais si l'homme il prie pas, alors il n'a pas. C'est pas pour rien que le premier enseignement de Rabbi Nachman de Breslev, dans son livre Likutei Moharan, c'est Torah Tfila. Ça veut dire que l'homme il doit d'abord prier, après étudier la Torah, et après prier. L'étude de la Torah elle doit être sandwichée, c'est pas un mot, mais elle doit être en sandwich, entre deux. Tfila avant, Tfila après, et étude au milieu. Pourquoi? Parce que la Tefila, c'est ça qui nous sauve d'avoir Yirat Shamayim. Pour que la crainte d'Hachem, elle soit précédée avec sa sagesse. On s'en fout si tu as une bonne pensée de la Torah. Mais est-ce que ta pensée, elle est émette ou elle n'est pas émette? Prenons l'exemple de Shimon Hamsouni. La Gemara dit que Shimon Hamsouni, j'explique. Shimon Hamsouni, il était avant l'époque de Rabbi Akiba. Et il a expliqué chaque fois que c'est marqué dans la Torah, le pronom et Hashem Elokecha. Dès qu'il y avait le pronom et, il a expliqué. Et il est arrivé à un mot. Et Hashem Elokecha tira. Et tu craindras ton Dieu. Shimon Hamsouni. Et il a dit, mais comment qui c'est qu'on peut rajouter à part Dieu? Les parents, je peux dire, Kabed et Avicha et Imera, ton frère, ta sœur, ton beau-père, ta belle-mère, je peux rajouter quelqu'un. Mais qui c'est que je peux rajouter à Dieu? Personne. Toute sa vie, 40 ans d'études. Il arriva à ce verset, il a dit Keshem shikibati sechar ala derash, kach ikabe sechar ala perash. De la même façon que j'ai eu un mérite pour apprendre, maintenant que j'ai une question, j'annule tout. Comment un homme, 40 ans de sa vie, j'annule toute la Torah?
Eh bien, Shimon Hamsoun, il avait Chochmato Kodem Leirato. Le cheval Non. Qui est sorti. Il a tout arrêté. Pourquoi il a tout arrêté? Parce qu'il avait une question, la Hirat Shamaim. La Gemara a dit que Rabbi Akiba, quand il a vu ce que Shimon Hamsouni était capable de faire, alors il a dit, si Shimon Hamsouni, il est capable de prendre 40 ans de sa Torah et de la mettre au chômage, parce qu'il a une question, il n'est pas à la recherche du kavod, il est à la recherche de la vérité, alors tu sais qui c'est qu'on va rajouter avec Et Hashem Elokecha? On va rajouter Talmidei Chachamim. On va rajouter qu'on doit craindre Dieu, et on doit craindre Talmidei Chachamim autant que Dieu. C'est ça que la Torah elle veut nous apprendre. Ça veut dire que quoi? C'est que la Torah, elle doit nous apporter à la crainte. Vechen litvadot al chata'av. Un homme, il étudie. Un homme, il apprend, par exemple, la shonara. Alors, il y a deux gens. Il y a un gars, un jour, il m'a dit, moi, j'arrête d'étudier les lois du Lachonara. Je lui dis, pourquoi? Il m'a dit, parce que depuis que je les étudie, j'apprends à dire du Lachonara. Ah, parce que tu fais attention, il apprenait comment dire du Lachonara permis. Ça veut dire que la tête, elle fonctionne à l'envers, l'inverse. L'homme, il apprend, il croit Lachonara. Il faut que maintenant, il fasse plus attention à Lachonara. On apprend, il croit des Daïm. On apprend plus. Et l'homme, il doit apprendre avec pureté. On sait que le Baal Shem Tov, il a dit qu'un homme qui s'est énervé, s'est piqué une crise de nerfs, ne pas étudier la Torah pendant le moment. Pourquoi? Parce que cette étude, elle va s'étrachra. Un homme, tu as fait une avéra, top, prends une seconde, fais vidouille, demande pardon à Dieu, après tu étudies. Pourquoi? Parce que sinon, toute la Torah que tu étudies, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va seulement du mauvais côté. Aval besha'at esek Torah ma vediber bahem nishmam leshem esek Torah. L'homme, il doit parler pour Dieu, pour la Torah. Ve'av shelo yikaven be'et alimud inyan yirat Hashem. Mikol makom kol alimud ou leshem michud kutshay brichu. Il dit le Rabbi Chaim de Vologine. Il dit, on étudie la Torah. On est en feu et en flamme à la Torah. On est entièrement. Est-ce que on pense à chaque moment, Yirat Hashem, on veut comprendre, c'est quoi Abaye, c'est quoi Rava, et Chayab, on oublie un petit peu qu'est-ce que c'est Amen Yirat Shamayim, mais on est dans la Torah, on veut comprendre la Torah. Il dit si la personne, il est pour faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, même qu'au moment où il étudie, il n'est pas en train à 100% de penser à Yirat Shamayim, mais puisqu'il pense qu'il a envie d'étudier la Torah pour Hashem, cette étude lui amène Yirat Shamayim. Quand tu se fatigues, bidvar alacha, bepashtut, bevadai, shrina, shora, alav, besha'at, limudo, mamash. Il dit Rabbeinu Chaim de Vologine. Ça ne fait pas 3000 ans, Rabbi Chaim de Vologine. C'était il y a même pas il y a 200 ans. Écoutez, qu'est-ce qu'il écrit? Un homme, il doit savoir ça de sa vie, c'est pas possible. Un homme, il ne sait pas la grandeur de l'étude de la Torah. Et, ukesheu meyagia et atzmo, bidvar alacha. Quand un homme se fatigue, les gens, ils aiment aller au cours. Ils aiment, rabbin, allez, fais-nous un cours, un petit cours rabbin. La Torah, c'est pas un passe-temps. C'est pas, tu dis, allez, on voit quel film. TV1 ou TV2. Je sais pas si ça existe, mais en tout cas. C'est lequel rabbin on choisit ce soir pour le cours. Ouais, passe-temps. C'est pas ça, la Torah. La Torah, ça s'appelle même pas la Torah. Ça s'appelle du bitul Torah, ça. La Torah, c'est quoi? C'est marqué à la page de cette semaine, par de Chokotai. Im bechokotai telechu. L'homme, il doit être amal batorah. L'homme, il doit se fatiguer à la Torah. Comment on se fatigue à la Torah? Il y a des gens, ils vont à des cours 40 ans. Dans 40 ans, tu leur demandes, tu sais lire un Mishnah Bora? Non. Tu sais lire une Mishnah? Non. Qu'est-ce que tu as fait pendant les cours? J'ai écouté. C'est pas ça. Amal la Torah, c'est quoi? On prend un livre, on a pris un texte, on écrit, on traduit, on revient à la maison, on relit le texte. On se fatigue au Teza Torah. On étudie Mishnah Bora, on le rouvre à la maison, on fait Hazara, c'est marqué Mbechokotai Telechu. Pourquoi? Tant que tu reviens, c'est quoi un chemin? Il dit, Rav Moshe Steinbuch. Rav Moshe Steinbuch, il est quelque chose d'extraordinaire. Il dit, pourquoi la Torah, elle a parlé de Amal la Torah comme Telechu? Il dit, un homme qui est dans une forêt, quelle est la différence entre un homme perdu et un homme qui sait où il va? Il dit, un homme perdu, il n'y a pas de chemin devant lui. Un homme qui sait, il voit un chemin. Quand tu vois un chemin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a plein de personnes qui ont passé. Il dit, comment on repasse à la Torah? La Torah, si tu passes, tu repasses, tu passes, tu repasses, tu passes, tu repasses. C'est quoi ça? Ça s'appelle Amelut la Torah. Si tu vois un texte une fois, c'est rien, tu ne peux pas te rappeler. C'est pas la Amelut. La Amelut, c'est quand tu reviens, et tu reviens, et tu reviens. Moi, que les Bachourim, je leur dis, comment vous avez pu comprendre un Rajba? Moi, pour arriver à la Yeshiva,
40 fois, 50 fois, des nuits entières dans le Rajba pour arriver, pour le comprendre. En une fois, ils veulent l'avoir. 2 jours plus tard, ils ont une question. Ah, je ne l'ai pas vu. Ah, je n'ai pas compris. La réponse, elle est quoi? C'est qu'ils n'ont pas fait Chazer Chazara. Ils n'ont pas été Amal Batora. Ils n'ont pas donné Biyegia Batora. Il dit le Rabbi Chaim. Il dit que quand l'homme, il est Mayaga et Tatzmo, il se fatigue dans la halakha. Mais pas toutes. Il dit, ça c'est simple. C'est même pas un chidouche que je vais te dire. Bevadai. L'homme qui étudie, il apprend le Mishnah Boura, il apprend la halakha. Tu sais qu'est-ce que tu dois savoir ressentir? Bevadai. Pas peut-être. Il y a peut-être la Torah Efshar, et il y a Imzacha, s'il est Zoché, on ne parle pas de ça. Un gars, avant d'étudier, il dit, Dieu, s'il te plaît, donne-moi Siyata Dishmaya. Tu prends un Shulchan Aruch, Kitsur Shulchan Aruch, il y a le Kut Yosef, n'importe quel livre, et tu commences à étudier, et tu prends chaque mot, Bevadai. C'est certain. Hashechina Shora Alav. La présence divine, elle est posée sur lui. Beshaat Limudo Mamash. Ah, peut-être. Là, on étudie. Vadaï. Akadosh Baruch Hu est avec nous. Pas parce que je suis un grand rabbin. C'est des grands rabbins. Parce que Rabbi Chaim de Vologine nous a promis que quand on étudie la Torah Be'emet, pour qui on étudie maintenant? Ta femme, elle sait ce que tu fais. La mienne, elle sait pas ce que je fais. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle croit qu'on est en train de boire un café, peut-être. Et pourtant, non. On est en train d'étudier la Torah. Ba'amelut, Ba'ahavat Hashem, Be'irat Shamayim, Be'romemut Kel. Ça, on peut garantir que sur notre tête, il y a que Shechina et Shora, les nous. Ça, c'est savoir. Car Mou Chazal, qu'est-ce qu'il y a dit dans ce monde? Est-ce que Kadosh Baruch Hu il est intéressé à Times Square? Est-ce que Kadosh Baruch Hu il est intéressé à la bourse de New York? Est-ce que Baruch Hu est intéressé à la bourse de Paris? Tu crois que Baruch Hu a créé le monde pour ça? Est-ce que tu penses que Kadosh Baruch Hu il est intéressé à la compagnie Apple? Hachem il n'est pas intéressé par ça. Kadosh Baruch Hu il a créé le monde pourquoi? Dans une maison. Un mec qui construit une maison. Pourquoi il construit une maison? Pour manger. Il y a aussi une toilette. Tu dis waouh, tu as fait un beau toilette, toute ta maison pour un toilette, tu pêches. Ceux qui croient qu'il fait la maison pour un toilette. Non, il y a une maison, il y a une salle à manger, il y a une chambre, il faut aussi une toilette. Mais la maison, c'est pas toilette. Faut pas être fou. Un homme, il met de l'argent où tu la mets. Dans ta chambre à coucher, ta salle à manger, ta cuisine, c'est l'Icar place. La toilette, c'est secondaire, oui ou non? Pareil. Pas le monde, il y a le Beth Midrash, c'est le Icar. Il y a le Beth Knesset, c'est le Icar. Bon, il y a des toilettes. Ça, c'est la bourse de New York. Ça, c'est la bourse de Chine. Ça, c'est la bourse de Tokyo. Mais c'est pas le Icar du monde. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé le monde pour avoir une bourse. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé pour avoir Wall Street. C'est insignifiant pour Akadosh Baruch Hu. Vidbay Od, Inyan Lishma, Leshem HaTorah. Ouais, à propos, c'est quoi du Shema? C'est à propos de la Torah. À Divrei Mahamat, il s'écrit Kinyan HaDovrot, Aosim Bayam, Derech, Asher Ha'adam Yoshev Alehem, Umaniggam Nimachoz HaChefetz, Asher Yaseh Bahem Korod Binyan Okelim. Comme on voit un homme, il fait un bateau, il fait passer. Vekesha'adam Yoshev Alehem, Umaniggam Nimachoz HaChefetz, Ineumatit Nafsho Minanar. Un homme, il fait un radeau. Ouais, quand à l'époque, ils font plus maintenant les radeaux. Avant, ils mettaient des bouts de bois, et on allait sur la rivière, et on passait. Vegam ha'etzim yavo et achitam. Aval imvdal mehem alayam. Shuv eno chaim betovea. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si le gars, il dit, pourquoi il y a besoin d'avoir la corde? Il coupe la corde. Vous savez, les radeaux, c'est avec la corde. Qu'est-ce qui va se passer? La force des bouts de bois, parce qu'elles sont attachées ensemble. Tu mets 10 bouts de bois ensemble, et tu mets la corde. Qu'est-ce qui est le plus fort? La corde ou les bois? La corde. La corde, elle sert à rien. Et les bois, ils servent à rien. C'est seulement quand on met Ached, seulement quand on met le bois et la corde, t'as un bateau. La corde tout seul, elle coule. Le bois tout seul, il va te casser la tête. Maintenant, quand tu les mets ensemble, maintenant tu peux voyager. Ni la corde, ni le bois. C'est pareil. Avoda et Yirat Shamayim. Vegam lahem. En mishiovilem viavdu ve'en lahem tikun atzed migol me'etzim. Letzorer binyan okeli. Av. Im yuchilem, yulichem le makom. Mais si, ça va l'apporter à sa place. Il va vivre avec eux. Alors lui aussi, si maintenant, à l'époque, comment on faisait transporter les bouts de bois? Alors on accrochait les bouts de bois du haut de la rivière et on les faisait descendre jusqu'au bout de la rivière. Alors qu'est-ce qu'il arrive? Grâce à la ficelle, grâce au radeau, maintenant il amène le bout de bois. Non seulement il va vivre, mais en plus il pourra vendre les gourdins de bois et avec ça il va pouvoir avoir la parnassa. Donc tout il va arriver grâce à un peu de chokhmah. Ken, Esek HaTorah. Pareil, Esek HaTorah. Im Chave Shalom, Anachnu Pogshim Mimena, Enanu Chaim.
Un homme, il va, il coupe les gourdins de bois, il enlève la ficelle. Ya halal boubik, c'est fini. Tu peux rien avoir. Tu n'as pas de Torah, tu rien du tout. En anuchaim. Vegam la kede bizayon. Un homme sans Torah, alors il est totalement dans le bizayon. On ramène toujours cette histoire de Rav Shach. C'est important. Il y a un jour, un homme, il a dit, Rabbi, je travaille, je fais beaucoup d'argent, mais j'étudie 2 heures par jour. Si j'arrêterais ces 2 heures de Torah, je pourrais avoir encore plus d'argent et encore avoir plus de collègues. Est-ce que j'aurais un meilleur Olam Haba? Il a dit, Olam Haba, tu auras un très grand. Mais moi, ce qui m'intéresse, ton Olam Hazé. Comment tu pourras vivre sans Torah? Ça, c'est ce qui m'intéresse. Oublie le Olam Haba. Comment un juif, il peut vivre sans venir à l'Yeshiva? Quand il peut vivre sans étudier la Torah? Comment il peut vivre sans avoir un collègue? Comment c'est possible de vivre une pareille? Arrête, Iafsha. Que moi, je connais le Midrash. Lavsha Torah, Bigde Almanot. Le Midrash, il dit que la Torah, elle est rentrée chez Dieu. Alors à l'époque, comme ça, chez les Italiens aujourd'hui encore, quand les femmes, elles sont veuves, elles s'habillent en noir. Et elles restent comme ça tout le temps qu'elles ne sont pas remariées. Ça veut dire leur mari meurt à 20 ans, elles se remarient à 40 ans, pendant 20 ans, elles s'habillent en noir. Tchabeb. Elles couvrent le visage, c'est comme ça. Ça s'appelle les habits de veuve. Les Italiens comme ça. À l'époque, les Juifs faisaient comme ça, ça s'appelait les habits de veuvage. Le Midrash, il dit que la Torah, elle est arrivée en habit de veuvage chez Akadosh Baruch Hu. V'nichnes alifnei Akadosh Baruch Hu v'amra, im en oskim ba, en akiyum. Il dit, Dieu, je ne comprends pas. J'ai une Torah, tu as appris une Gemara, mais ils n'étudient pas la Gemara. Alors que ce soit pourquoi tu m'as créé? À quoi ça sert que j'ai été créé s'il y a personne qui m'étudie? Ve'im anachnu oskim ba Torah, anachnu chayamim. Si on étudie la Torah, alors, Anachnu Chaim Vekayamim, on vit et on existe. Umekablim od sachar. Non seulement tu as la vie, non seulement tu as une existence, mais en plus, tu as une récompense. Dans le Olam Haba, le Netzach Netzachim, on n'a même pas d'idée de ce que ça représente. Un mot de Torah. Il y avait un jour un rabbin qui s'appelait Tzemach Tzedek. Tzemach Tzedek, c'était le 3e admour de Lubavitch. Et un jour, il y a une vieille femme, elle est venue le voir, elle dit, Rabbi, vous vous rappelez qui je suis? Il a dit non. Il dit, tu sais, quand sa mère est morte très jeune, au Tzemach Tzedek, il n'a pas connu sa maman. Il lui a dit, quand ton grand-père, le Baal Hatanya, ta mère elle est morte, il m'a engagé pour être la nurse. Mais le Rav, il avait une kpeda, que j'avais pas le droit de te nourrir la nuit sans faire Netziat Daim. Donc dès que tu pleurais, je devais me lever, à l'époque, c'était pas comme maintenant le robinet, me lever, faire Netziat Daim. Et plein de choses il faisait, je vais sur la cache-route, et j'ai tout fait pour que tu sois aujourd'hui qui tu es. Et voilà, moi je me suis jamais marié, j'ai jamais eu d'enfant. Et comme j'ai jamais eu d'enfant, ah mais tu es mon fils de lait, c'est moi qui me suis occupé de toi, c'est moi qui me suis avoir. Et à l'époque, beaucoup des femmes, elles avaient des enfants, le bébé il mourait. Mais moi, elle n'avait jamais eu d'enfant vivant. Alors, elle lui a dit, j'aimerais que quand je vais bientôt mourir, que tu dises Kaddish pour moi. Que tu es le seul, vraiment, ma famille un petit peu, je t'ai nourri. Elle leur a dit, ok. Alors, il a dit, dites-leur que dès que vous partez, je vais dire Kaddish pour vous. Tov. Alors, quelques jours après, la femme est décédée, elle était vieille, on est venu dire au Rav, le Rav il est parti à la Levaya, à l'enterrement. Après la Levaya, il a dit un premier Kaddish. Après, ils sont arrivés à la Yeshiva, ils ont fait Mincha, il a dit un deuxième Kaddish. Après Mincha, le Rav il s'est assis, et il a fait Arvit. Après Arvit, il a pas fait Kaddish. Ils ont dit, Rabbi, je comprends pas. La madame t'a demandé, fais un service, tu as dit oui, tu t'es engagé, pourquoi tu fais pas Kaddish? Elle a dit, regarde, le premier Kaddish, je lui ai fait. Deuxième Kaddish, je lui ai fait. Après Mincha, je me suis assis. Elle dit oui. La femme, elle est venue, elle m'a dit, Rabbi, arrêtez. Parce que premier Kaddish, ils m'ont envoyé dans un Olam Haba, vous n'avez même pas d'idée qu'est-ce que c'est. Deuxième Kaddish, ils m'ont monté tellement haut que même ma Neshama, elle ne pouvait pas supporter cette force où vous m'avez apporté. Donc je vous en supplie, Rabbi, arrêtez. Parce que je ne peux pas monter plus haut. Je n'ai pas été préparé dans ma vie pour pouvoir ça. 2 Kaddish du Tzemach Tzedek. 2 Kaddish. Ça, c'est, elle n'a pas étudié la Torah. Mais si c'était, nous, on avait étudié la Torah, est-ce qu'on sait ce que ça veut dire, les mots de la Torah? Arriver, Behemet, ou Mekabim ot Sacham, Viesh Lahem Simcha. La Torah, elle donne. Tu sors le matin ici, tu rayonnes de bonheur. Tu vois le goy, il a encore le dentifrice sur la lèvre. Miskin, tu le vois, tu dis. Meri bono shelolam. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shelo asani goy. Tu vois John Paul, tu ne peux pas ressembler. Tu vois Joe Biden, dis-moi la vérité. Il est président des États-Unis. Tu as envie de lui ressembler. Tu vois Kamala Harris, tu veux la ressembler. Tu vois Macron, tu veux le ressembler. Tu vois juste un Trudeau. Le président de France. Tu vois juste
Macron. Non, il est Macron. Il l'appelle Macron. Ah, ok. Juste, tu vois, monsieur, juste un Trudeau. Oui, c'est juste un. Tu le vois, tu veux lui ressembler? Ben, mec, j'ai pas envie de lui ressembler. Rien. Tu es là, Baruch Hashem. Ils sont une tête, ils sont tchabeb, ils sont pas heureux. Ouais. Ils sont pas là. Baruch Hashem. Dans la Torah, on a la simcha. Kemo shamu chazal. Ve'ayu hadevarim semechim keyetinatan besinai. La Gemara dans Hagiga Yudchet. La Gemara a dit qu'il y avait un jour un homme, il s'appelait Abouya. Abouya, il a eu un fils, il s'appelait Elisha. Il a amené les Chachamim à venir à la Brit Mila. Les Chachamim, ils ont étudié la Torah de Mishnah, Gemara, Midrash, Zohar. Ils ont fait réveiller la nature comme la joie de Bénétinan Bessinaï. Il y avait du feu. Il leur a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Vous voulez brûler ma maison? Il leur a dit, non, on apprend la Torah. Et le feu que tu as vu, c'est le feu de Har Sinaï qui était devant nous. C'est ça que tu as vu. Il leur a dit, si c'est comme ça, alors je veux que mon fils soit rabbin. Et la Gemara a dit, du fait que lui-même, il n'est pas devenu rabbin, c'est pour ça que son fils, Elisha ben Abouya, il va pas sortir bien, il va sortir du chemin de la Torah. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris que quand tu vois la beauté, donne pas à ton fils, prends-la pour toi d'abord. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Il dit, s'il y a deux personnes qui étudient la Torah, c'est moi et mon fils. Et s'il y en a qu'une seule, c'est moi, pas mon fils. L'homme, il doit apprendre la Torah pour lui-même. Wow, c'est beau. Elisha Abouya, c'est celui-là encore? Elisha ben Abouya, qui va être le maître de Rabbi Meir, qui va sortir de la Torah. Avec le cheval. Un autre, ouais, qui a encore. Elisha ben Abouya, un homme excessivement intelligent. Et à la fin de sa vie, il ne voulait pas continuer la Torah, c'est ça? À la fin de sa vie, il est sorti du chemin de la Torah. Il était le copain de Rabbi Akiba, il est monté. La Gemara dit pourquoi? Parce qu'il a commencé sa vie tordue. Il n'a pas commencé sa vie bien. Fais attention, la Gemara dit aussi une des choses, c'est qu'il apprenait des choses qu'il fallait pas. Il écoutait des chansons de goy. Quand on a nos enfants, fais attention à ce qu'ils écoutent, avec qui ils parlent, les conseils. Si on n'écoute pas les conseils des bonnes personnes, la Torah dit, arrête ça, prenez, c'est fini. C'est du poison dans le cœur. Fais attention chez qui on va, avec qui on parle. Parce que ça nous éloigne du Tachita Hashem, de HaKadosh Baruch Hu Chave Shalom. Et, Shadvarim Atzmam Semechim. Parce que la Torah, le monde, tu étudies, tu vois l'arbre qui est là, dehors il est content. Tu sais combien l'arbre qui est devant la yeshiva, il est heureux d'appartenir à la yeshiva tous les jours de la Torah. Elle transperce la Torah, la fenêtre elle est ouverte, il écoute une Mishnah, il écoute une Gemara. L'arbre devant la yeshiva, même là, même le gazon, il dit à Kadosh Baruch Hu, merci, merci. Il y en a un autre, il est devant l'église Barminan. Et il y a un bout de gazon qui est là. Chaque Gemara dit dans Martatani que chaque morceau de gazon, il y a un malach qui vient qui lui dit pousse. Il n'y a pas quelque chose qui pousse sur terre sans rien. Imaginez-vous, on a le gazon devant, 3 petits bouts de gazon qui poussent là-bas. Il y a 3 malachim qui viennent, tous les jours ils tapent dessus. Les malachim ils écoutent, ils viennent. Là-bas, devant l'église, Barminan, les malachim ils pleurent. Nous on est mais sa mère, on fait réveiller toute la nature du monde pour pouvoir arriver. Vegash sel simchat shemu chazal, ve'ayu advarim. Ma she'en ken le'efech chave shalom, gorem al bon Torah. Un homme qui n'étudie pas, alors il crée la honte de la Torah. Comme c'était marqué, Oy lahem libriot mi elbona shel Torah. Malheur aux humains, malheur aux gens de la honte de la Torah. Vegam ha'adam az tovea berefesh ha'olam. Alors l'homme, il tombe dans la boue du monde. Ou memav ma'im makurim. Et ses eaux puantes. L'homme qui n'est pas dans la Torah, une vraie Torah, alors il tombe dans un endroit qui est mamash mechouar, sheben mechouar. Il n'y a pas la Torah. Elle est profondément, elle réjouit la personne, elle lui apporte quelque chose de particulier pour pouvoir, on peut voir sur la figure, c'est marqué dans Hazal, qu'on peut voir dans le visage d'une personne qui étudie la Torah, vrai, il est souriant. Il s'appelle ça en arabe la hiba. Ouais, il a la hiba. Les Goïms appellent ça la aura. Tu vois, son visage, il est pesant. Tu vois Raphaël Kanevski, tu regardes, t'as un visage. Il y a des gens, tu les vois ceux-là, Brahminan, t'approches pas de leur visage. Tu veux même pas rester devant. Ils ont, ils peuvent apprendre la Torah. Mais leur visage, il est violent. Leur visage, il est mahloket. Leur visage, il est là. Tu le vois. Tu n'as pas besoin d'être un ingénieur pour ça. Exactement, mauvaise énergie. Quelle différence? La différence, elle est, est-ce qu'il étudie la Torah pour être sa mère, la bria, ou étudier la Torah, l'inverse, pour du kavod, pour de l'argent, pour avoir toutes les mauvaises midotes du monde. Ça, c'est ce que la Torah, elle s'appelle Maïm Mechorim. Il y a des gens qui n'ont pas d'eau. Et il y a des gens qui ont quoi? Qui ont de l'eau qui pue. C'est marqué dans le Hida. Le Hida dit Saben ou Mituvecha. C'est quoi Saben ou Mituvecha? Ouais, on dit que je beaucoup. Rassasine-nous de ta bonté. Il dit Masha'alema d'avoir domé. Il dit le Hida, tous les Shabbats, on dit Saben ou Mituvecha. Saben ou Mituvecha. Samach Namshu Bishotecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit le Hida qu'il y avait Masha'alema d'avoir domé. Il y avait un jour un homme dans le désert. Il y avait de l'eau. Non, il marche, il n'y a plus d'eau.
Et il marche, il a soif, il en peut plus. Et il arrive, il voit une oasis. Mais l'oasis, l'eau, elle n'est pas bonne. L'eau, elle est un peu pourrie. Mais il est en train, il dit, je bois pas. Il voit le soleil, il fait 50 degrés. Alors, il sait pas quoi faire, alors il boit, et l'eau, elle n'est pas bonne. L'eau, elle sait qu'elle va lui faire mal au ventre. Il va avoir à Barminan la diarrhée là-bas. Mais il n'a pas le choix, il faut qu'il boive, au moins qu'il garde. Et il boit. Bon, il est rapido, mais il sait très bien que qu'est-ce qui va lui arriver. C'est qu'il va lui arriver Barminan, il va mal se sentir. Il commence à marcher. Et il monte une petite dune. Et dès qu'il mange de petite, qu'est-ce qu'il voit? Un oasis magnifique. Il dit, ah, bête que j'ai été, pourquoi j'ai bu l'eau là-bas? Il dit pareil. Saben ou mitovecham. Il y a des gens, Dieu les nourrit. Mais il leur donne quoi? Pas de la bonne eau. Alors on dit Hachem, Saben ou mitovecha. Fait que la première source d'eau, je ne la vois pas. Je veux pas maïm mechourim. Je veux pas maïm akurim. Je veux de la bonne eau. Et les gens, ils n'ont pas de Torah. Et les gens qui ont la Torah qui est pourrie. Nous, on veut ni la pas de Torah, ni Torah qui est pourrie. On veut la vraie Torah. On veut ce qui va nous rassasier. Saben ou mitovecha. Radon, l'oulé à Torah techa sha'ashuai. Si c'est pas la Torah qui est bédé, ou ba chaya yichye l'orech yamim. Et grâce à elle, il va vivre le Netzach. Ou biprat, particulièrement. Be'et sha'adam mechadesh chidushim. Au moment où la personne, il réfléchit à un dvar Torah, il est mechadesh quelque chose. Ma she'enze beyecholet malach be'ashem itbarach. Bara bera'o betachit shemuto. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est marqué dans le Midrash, dans Shir HaShirim. Le Midrash dans Shir HaShirim, il écrit dans Perikret. C'est marqué Haverim makshivim le kolech hashmieni. Tes amis, ils veulent t'écouter à ta voix. Hashmieni, écoute-moi, c'est quoi? Il dit le Midrash. Vous savez qui c'est qui a la chance de dire un chidouche de la Torah? Pas de répéter comme un âne, mais de dire c'est marqué ça, connecté avec ça, d'avoir cette chokhma de la Torah. Même les malachim, séraphim, ophanim, hayot HaKodesh. C'est quoi hayot HaKodesh? Hayot HaKodesh, ceux qui sont à côté de Dieu. La Gemara a dit, ils ont tellement peur d'être Dieu, ils sont tellement proches de Dieu, qu'ils transpirent. Quand ils transpirent, ils font de leur transpiration de la lave qui s'appelle Nahar Dinor. C'est le fleuve de la peur, Nahar Dinor. Ces malachim-là sont à un niveau de sainteté qu'on n'a pas d'idée. Eh bien, eux, ils n'ont pas le pouvoir de dire un chidouche de la Torah, de dire Rabbi Akiba Eger, de dire Abaye, de dire Hatam Sofer, de dire le Ben Ishra, ils ne peuvent pas. Et eux, quand tu dis la Torah, les Yeshiva disent Haverim, Makshivim le kolech hashmieli. Il dit Haboubtik, dis plus fort, on veut écouter, on n'arrive pas. La Gemara a dit que Nathan Ben Uziel, quand lui étudiait la Torah, les anges du ciel, ils venaient écouter. Et les oiseaux qui passaient par devant, ils brûlaient, ils mouraient. Pourquoi? À cause que les malachim, ils venaient apprendre la Torah. La Torah, c'est pas quelque chose qu'on peut imaginer. On a le pouvoir, la Torah, d'apprendre une Torah qui est Torah Emet, une Torah qui est vraie, une Torah que, si on savait la chance que nous avions, nous n'arrêterons jamais d'étudier la Torah. Ve'en tzarich lehosif ve'let lemidi leklum. Et le malach, il peut rien rajouter de lui. Machen ken ha'adam. Olech, il va. Ve'sichlo mitchazek mala. Le malach, il s'appelle Adam, c'est marqué, il est Bichinat, il est Bichinat Mahalech, il avance. Le Malach, il est Bichinat Domem, il est Bichinat qui ne peut pas grandir. Comme il est, il avance. Peut-être tu peux avancer. Il est Benem Malach Omed Fanecha. Pourquoi Omed? Parce qu'il ne bouge pas. Tandis que l'homme, tu avances. Vegam Arbe Osifu Chazal, Gdarim Vesiagim. Les Chachamim, ils ont rajouté des halachot. Machen Keni Maïta Torah les Malachim. Elle se serait restée stagnée sur une place, sans enlever, sans rajouter. C'est pour ça qu'on a dit que les malachim s'appellent omdim, stagnants. Et c'est pour ça que nous, on a reçu la Torah, parce que nous, on peut faire de la Torah plus que ce que les malachim peuvent faire. Quand l'homme il vient à Yeshiva, il dit « Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que tu fais là, mon frère? Tu es en train de faire ce que des milliards de malachim, des trilliards de malachim, ils auraient tellement aimé avoir, mais ils n'ont pas eu de pouvoir. Et toi, tu as le mérite de pouvoir y arriver. Et ça, l'homme, il y arrive avant d'abord, voilà, Emouna que c'est Bevadaout, et il doit savoir que c'est ça pourquoi il a été créé, et cette chance extraordinaire
de pouvoir comprendre les profondeurs de cette Torah Kedosha et de faire revivre la nature à tout puissant avec notre simple, mais c'est comme ça qu'a dit le Rabbi Khan de Vologine, la simplicité de notre Torah, on peut être Mesameach et kol à la bria. Veim ken yefo itachen sheilmod ha'adam le Torah le kavanazu le'atzil et atzmo mineshachan. Et combien l'homme doit étudier la Torah et comprendre à combien il peut être sauvé du désastre de l'humanité juste à travers quelques minutes par jour, quelques heures par jour de Torah Kedusha. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.